Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez déjà donné votre premier concert samedi dernier. Le public a-t-il répondu présent? Oui, ils étaient 1800 à être présents. Et on a eu de très bons retours sur ce spectacle. Vraiment, les gens étaient contents, satisfaits des prestations. Et on a même entendu dire que c'était un des meilleurs spectacles donnés à Mâcon de la part des lycéens. Donc ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé. Vous êtes combien de lycéens à vous mettre en scène comme ça? En fait, on a les organisateurs et les artistes. Donc, dans tous les organisateurs, on est 200 en tout, donc adultes et lycéens confondus. Et en artistes, on peut dire que sur tous nos spectacles, dans toutes les villes, donc 5, on a à peu près entre 600 et 700 artistes. Ouais. Oui, parce que les lycéens s'occupent à la fois de la partie spectacle, mais aussi de toute la logistique. C'est ça, toute l'organisation. Donc depuis septembre, on organise tout de A à Z avec l'aide des adultes. Donc recherche de partenariats, le choix des groupes pendant les prestations, donc tous les artistes. Et ouais, on s'occupe de vraiment tout en fait. C'est pas un peu, vous n'avez pas un peu un agenda de ministre entre les cours, l'organisation des spectacles? En fait, on a des degrés différents de participation. Il y en a qui font que les réunions, pas forcément les concerts. D'autres zappent un peu les réunions, mais sont là tous les jours de spectacle. Et en fait, c'est vraiment à nous de choisir. Et on nous dit tout le temps que la priorité, c'est le scolaire. C'est vraiment notre réussite scolaire et après l'organisation du festival. L'organisation, donc en plus, vous venez donc de différents lycées. Comment réussissez-vous à accorder vos violons? Alors en fait, on a une assemblée générale par mois, donc dans les lycées partenaires, donc dans toutes les villes partenaires. Et on a beaucoup de suivi par mail. On a vraiment énormément de mails. Des fois, ça va jusqu'à 30, 40 par jour. Et donc on se contacte par SMS, par mail, enfin, il y a vraiment une bonne organisation. À toutes les vacances scolaires, on se voit 2-3 jours, que ce soit pour les décors, les recherches de partenariats, il y a l'affichage. Enfin, on arrive quand même à bien s'accorder. Voilà, et comment ça se passe au niveau des répétitions? Vous vous voyez régulièrement? On se voit régulièrement pour les répétitions, ouais. Les orgues se voient beaucoup. Donc les orgues, en fait, c'est les organisateurs musiciens. Donc, qui font des prestations lors des spectacles et ils se voient quand même assez souvent pour mettre bien tout ça en place. On voit des photos des répétitions et du spectacle. Moi, je vous propose de regarder tout de suite un reportage parce qu'il y a une de nos équipes qui est allée filmer une des répétitions et on continue d'en parler après. Pas un mètre carré n'échappe aux dernières répétitions. Même dans les escaliers, des petits groupes se forment pour chanter. Et plus on se rapproche du plateau, plus la tension est palpable. Les lycéens ne laissent rien au hasard, et surtout pas les décors. Ah, tous les détails. Ah oui, parce que là, ça va être assez près quand même du public, donc il faut vraiment que ce soit tout bien carré, et voilà. Alors que les techniciens s'affairent en régie, c'est sous l'œil d'un professeur qui corrige ses copies que les ados affinent leur show. On n'a pas eu beaucoup de répétitions parce qu'on n'est pas tous dans la même ville, et avec les cours, donc on ne sait pas trop ce que ça donne en fait. J'espère que ça va bien se passer. Et puis il y a ce petit truc que les artistes ont toujours avant de monter sur scène, c'est le fameux track, et eux aussi n'y échappent pas. Un peu stressé, mais bon, on fait ça pour le resto du cœur, donc du coup, je me dis qu'on est tous pareils, donc du coup, pas besoin d'être stressé, tout le monde chante de tout son cœur, et puis voilà. Faut tout régler et tout, et puis après, je pense que ça va aller. Derniers accords, derniers mouvements, derniers pas de danse. Jusqu'au bout, ils vont répéter. Oui, vous faites vraiment ça comme des professionnels. 700 lycéens, j'allais dire étudiants. Comment, au niveau des répétitions, quel est le répertoire que vous proposez? Parce qu'il y a du chant, de la danse, des spectacles. En fait, chaque année, on a un thème qui essaie d'aiguiller un petit peu les artistes dans le choix de leurs prestations. Mais sinon, en effet, on est assez polyvalent au niveau des arts. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, comme vous l'avez dit, que ce soit de la musique, de la danse, du théâtre, c'est vraiment bien accordé en fonction d'un thème. Et on essaye de faire au mieux pour que ce soit le plus compréhensible pour le public. Et comment réussissez-vous à orchestrer tout ça? Parce que on voit, il y a des groupes qui sont une dizaine sur scène, d'autres qui sont que 2 ou 3. C'est vous qui choisissez les artistes qui se produisent? Ouais, en effet, c'est fait partie d'une de nos occupations de choisir les artistes. Donc on fait en fonction de plein de critères différents. C'est vrai que le nombre a une importance aussi. Parce qu'en fait, on demande aux artistes de vendre 5 billets de spectacle chacun.
Donc bien sûr, il y a la rentabilité derrière, parce que plus on est rentable, plus il y aura de bénéfices pour les Restos du Cœur. Et donc du coup, c'est bien sûr plus rentable de prendre plusieurs personnes dans un groupe d'artistes. Et c'est aussi, ça fait partie de notre association finalement d'avoir un partage. Et avoir que des personnes seules pendant les prestations, c'est pas forcément le meilleur. Et en plus, c'est le plus stressant pour eux d'être tout seul sur une grande scène, des fois devant 2000 personnes. Donc on privilégie quand même beaucoup le nombre. Et le rapport avec le thème, la qualité, on essaye de faire au mieux pour que tout le monde soit satisfait. Cela fait 10 ans que vous existez. Les lycéens, ils réussissent toujours à s'investir comme ça d'année en année. Il y en a qui restent d'ailleurs. Il y en a qui restent, ouais, qui vont en études supérieures, mais qui répondent encore présents le jour des spectacles, parce que c'est une association comme si elle était un peu familiale en fait. On n'arrive pas à en partir aussi facilement et il y a vraiment une attache. Oui, parce qu'il y a un but. C'est ça, il y a un but et il y a des liens vraiment très forts qui se créent. Et tous les ans, il y a toujours de nouveaux lycéens qui répondent présents et c'est ça le plus beau à voir. Quand nous, on commence à partir, on voit que les secondes prennent la relève et c'est magnifique à voir. Eh bien, écoutez, prochaine représentation, le mercredi 1er avril à Autun, puis à Chalon-sur-Saône, ensuite à Montceau-les-Mines. Date et lieu précis à retrouver sur le site de la matinale. Et je précise que vous êtes également soutenu par Jean-Jacques Goldman, puisque vous teniez à le dire. C'est ça. Merci à vous.